بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالإخوة الكرام قناة ابن أجروم تقدم لكم هذه السلسلة للمبتدئين. Donc Ibn Ajroum Channel vous présente la deuxième leçon destinée aux personnes qui souhaitent apprendre à lire l'arabe. Donc nous avons dit qu'Inch'Allah en 10 leçons vous saurez donc lire l'arabe. Donc il suffit de patienter, de persévérer, de répéter et un petit peu de concentration. Inch'Allah on arrivera à cet objectif ultime qui est de lire l'arabe, qui nous permettra par la suite de lire le Coran al-Karim. Donc la quatrième lettre que nous allons voir aujourd'hui, c'est la lettre Ra. Ra. D'accord? Et pas Ra. C'est pas le Ra du R. C'est bien Ra. Donc pour vous illustrer un petit peu le point de sortie de cette lettre-là, je vais vous montrer donc la position de la langue que doit avoir la position de la langue dans la bouche que le doit avoir pour pouvoir sortir cette lettre-là. Donc la lettre Ra, c'est cette lettre-là, okay. D'accord? Donc la langue ici, là, elle va toucher au-dessus au niveau du palais. Ra, Ra. Et donc il y aura le son qui va sortir des deux côtés de la langue. Ra, ok? Nous voyons plus tard qu'il y a deux types de Ra, il y a le Ra mufakham et le Ra muraqa, comme ça ce sera plus tard. C'est la différence entre Re et Ra. Re, Ra. Nous, on va voir ce type de Ra, d'accord, avec la langue gonflée derrière. Ok, Ra. Re, c'est par la suite, si vous vous spécialisez dans le Coran, vous saurez la différence. Donc nous, on va voir ce Ra là, d'accord. Donc la petite pointe ici là sur le palais, avec le son qui sort des deux côtés de la langue et la langue gonflée derrière. Ra. Ok. Donc petite révision concernant les voyelles. Donc la fatha c'est le son A, kasra le son I, la dhamma le son OU, le tanwin UN et le tanwin en bas IN. Ok. Et ça c'est la prolongation en A, ça c'est le waw, la prolongation en OU, ça c'est le ya, la prolongation en I. Ok. Donc Ra. Ok. Donc nous on a vu Del la dernière fois avec la prolongation, ça fait Darun. Darun, c'est la maison. Donc, Ra, Ra avec la kasra, Ra avec la fatha, ça fait Ra. Ensuite, Ri, Rin, hein, parce qu'il y a deux kasra, donc ça fait Rin. Ensuite, Ra avec la dhamma, ça fait Rou. Irun, ok. Ra, Ri, Rou, ok. Donc, Ra, Ri, Rin, Rou, Run, Ra, Ri, Rou. Donc là, vous remarquez que le Ra ne s'accroche jamais après. D'accord? Il s'accroche avant, mais jamais après. C'est pour ça qu'on ne l'attache pas avec le alif, le ya et le waw. D'accord? Donc là, on va lire ces mots-là. Ra, ta, ba. Parce que là, on a le Ra avec la fatha. Ra, ta. On a dit que les deux points hauts, c'est ta. Un point en bas, c'est ba. Là, c'est deux points au haut, donc c'est ta. Ra, ta, ba. Ok? Ba, ra, da. Ok? Ba, ra, da. Ba, da, ra. Ba, da, ra. Da, ri. Da,
ri, tu, run. Donc le ta avec les deux points, avec la prolongation en waw. Tu, run. Bi, da, rin. Bi, da, rin. Ru, tu, bun. Ru, tu, bun. Ra, ti, bun. Ra, ti, bun. Donc, ra, ta, ba, ba, ra, da, ba, da, ra, da, ri, tu, run, bi, da, rin, ru, tu, bun, ra, ti, bun. Donc, ba, ra, da. Au milieu ou à la fin. Il s'écrit de cette façon-là. Au milieu, car elle s'accroche avec la lettre avant et jamais après. Et à la fin, elle s'écrit de la même manière. Ok? Tout seul ou au début, elle s'écrit de cette façon-là. Ok? Donc la lettre Ra ne s'accroche jamais avec celle qui suit. Donc cela en fait déjà 4. Nous avons vu que Del, Ra, Waw et Alif ne s'accrochent jamais avec celle qui suit. Une partie du Ra descend sous la ligne d'écriture. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il faut acheter le premier livre de la madrasa pour apprendre à lire et à écrire. Avec chaque leçon, vous avez à gauche une série d'exercices d'écriture. Donc, c'est très important d'écrire et de répéter en même temps ce que vous écrivez, car l'apprentissage se fait aussi par l'écriture. D'accord? Donc, très important de faire les exercices d'écriture qui se trouvent à gauche de la leçon. Donc le Ra, il descend au-dessous de la ligne, ce qui, avec son ouverture plus prononcée, aide à la différencier du Del. Si vous avez fait les exercices pour le Del, vous avez dû voir que le Del s'écrivait au-dessus de la ligne. Par contre, le Ra, il descend en dessous. Parce que vous voyez qu'ils se ressemblent. Mais le Ra descend en dessous de la ligne, le Del reste au-dessus de la ligne. Attention à ne pas prononcer cette lettre comme le R dans Paris. Il faut la rouler légèrement avec le bout de la langue. Donc voilà pour cette leçon-là avec la lettre la Ra. Ok. Donc nous allons passer à la lettre suivante qui est le son Kef. D'accord. Kef. Donc là c'est la lettre Kef. Le son Kef, c'est exactement le même point de sortie que le son que en français. D'accord? Là, pour avoir une illustration du point de sortie de cette lettre-là, lorsque vous faites le son Kef, hein, c'est le bout de la langue ici, là. Le fond de la langue qui est collé, d'accord, sur la partie, on va dire, molle, en fait, du palais. Ok? Kef, Kef. Ok? Donc c'est la lettre Kef, ok, qui s'écrit de cette façon-là. Kitabun, c'est un livre. Ok, on a vu la lettre Kef, elle va s'écrire de cette façon-là au début. Là c'est la lettre Ta, qu'on a vu avec la prolongation. Et Bun, ok. Donc là la lettre Kef, elle a plusieurs façons, elle a plusieurs formes d'écriture. Celle-là et celle-là. D'accord? Donc là, nous allons voir les différentes façons d'écrire le kef. Ça va être ki. Ok, avec la kasra. Donc avec le petit signe là. Ça va être ku. Ok, avec la damma. Ça va être ka. Avec la fatha. Ensuite, kin. Avec les deux kasra. Kan. Là, c'est le nouveau son de cette leçon-là.
on a vu tous ces voyelles-là, sauf le kan. D'accord? Donc la tanwin, lorsque vous avez deux fatha en haut, elle s'accompagnera toujours d'un alif, mais en aucun cas on fait la prolongation. C'est comme ça en arabe, avec le son an, on met toujours un alif. Mais c'est pas, il n'y a pas de prolongation, on dit pas kan, hein, c'est simplement kan. Ok? Donc deux fatha en haut, ça fait le son an, deux kasra en bas, ça fait le son in. Ok? Donc ça c'est kan. Donc là, ça c'est aussi le lettre kaf. D'accord? Ok? Donc vous avez cette façon-là. Mais par contre, pour le son an, on va prendre cette façon-là. On ne prendra jamais cette façon. Ok? Et ça va être kun. Ok? Ici, ku. Donc là, pour écrire le kef avec les prolongations, on va toujours utiliser cette forme de kef. D'accord? Donc ça va être ku, ki, ka. Ok? Donc là, ki, ku, ka, kin, kan, kun, ku, ki, ka. Ok? Donc là, on va lire la série de mots. Ka, ta, ba. D'accord? Deux points en haut, c'est ta. Un point en bas, c'est ba. Ka, ta, ba. Ka, ti, bun. Ki, ta, ben. Ka, bi, ran. Ok? Là, c'est le kaf avec le bas, avec le crochet, avec le point du bas, c'est le bas. Ensuite, deux points en bas, c'est la prolongation en i. Et là, ça va être la son ra qu'on a vu juste avant. Donc, ka, ta, ba. Ka, ti, bun. Ki, ta, ben. Ka, bi, ran. Ensuite, di, kun. Ce qu'on a vu aujourd'hui, le kaf. Di, kun. On a vu que le del ne s'accrochait jamais, d'accord? Ku, run. Ku, run. Ka, bi, dun. Ka, bi, dun. Ku, du, run. Ku, du, run. Ka, bi, run. Ka, non, c'est kirun, désolé. Là, c'est le kaf avec la prolongation en i. Kirun. Kirun. Ka, ta, ba. Ka, ta, ba. Ba, ka, ra. Donc ça, c'est le kaf. Hein. Ba, ka, ra. Di, kun. Di, kun. Donc là, je répète. Ka, ta, ba. Ka, ti, bun. Ki, ta, ben. Ka, bi, ran. Donc on a dit que le son an, toujours, il va s'écrire avec un alif. Hein, mais il n'y a pas de prolongation, c'est pas ran, c'est simplement ran. Di, kun. Ku, run. Ka, bi, dun. Ku, du, run. Ku, du, run. Ku, du, run. Ki, run. Ka, ta, ba. Ba, ka, ra. Di, kun. Ok? Donc la double fatha, le son an s'écrit avec un alif, sauf deux cas que nous verrons plus loin. Ok? Donc nous avons fini avec cette lettre-là. Nous allons passer à la troisième lettre de notre deuxième leçon. C'est le son sin. Hein, c'est exactement le son S en français. Sin. Sin.
Ok. Donc pour vous illustrer le point de sortie de cette lettre-là, voilà. Son signe, c'est bien celui-là. Ok. Donc là, vous avez le point, le bout de la langue qui est à la base des incisives inférieures. Et donc l'étroitesse entre la langue ici et l'incisive supérieure, il va nous provoquer le sifflement du signe. D'accord? Donc signe s'écrit de cette façon-là. Signe. Ok? Donc 1, 2 et 3. Donc, au début, il va s'écrire de cette façon-là. D'accord? Sarirun. On a vu que la lettre Ra juste avant ne s'accrochait jamais avec la lettre après. Ici, on a la prolongation en I, donc ça va être Sarirun, qui veut dire un lit. Ok? Donc, Sa avec la fatha, Si avec la kasra, Su avec la damma, Sun avec dammatain, avec les deux damma, Sin avec la double kasra, et San avec la double fatha. On avait dit que le son an était toujours accompagné du alif, mais rien à voir avec la prolongation. Là, par contre, c'est une prolongation. Sa, Su, Si. Donc, Sa, Si, Su, Sun, Sin, San. Sa, Su, Si. Ok. Bon, là, on va lire la série de mots. Ça se complique un peu, hein, parce que là, il y a une combinaison de toutes les lettres qu'on a vues. Sa, ka, ta, da, di. Sa, ka, ta, da, di. Ka, sa, ba. Ka, sa, ba. Ru, su, ben. Bi, du, ru, sin. Ru, su, ben. Bi, du, ru, sin. Ku, si, ra. Ku, si, ra. Ra, ki, sun. Ra, ki, sun. Ka, sa, ra. Ra, ri, ku, ben. Ka, sa, ra. Ra, ri, ku, ben. Sa, ka, ta. Sa, ka, ta. Ku, si, ra. Ku, si, ra. Ra, ki, sun. Ra, ki, sun. Donc je répète. Sa, ka, ta, da, di, ka, sa, ba. Ru, su, ben. Bi, du, ru, sin. Ku, si, ra. Ra, ki, sun. Ka, sa, ra. Ra, ri, ku, ben. Sa, ka, ta. Ku, si, ra. Ra, ki, sun. Ok? Donc la boucle de la lettre sin ne s'écrit qu'à la fin d'un mot. Il en sera ainsi pour toutes les lettres qui ont une boucle. D'accord? Donc là, la boucle du sin, là, elle est toujours à la fin. Au milieu, on aura juste les 3 crochets ici. Ok?
إذا نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله. Nous allons contenter de ces 3 lettres. Donc, n'hésitez pas à répéter, mettre en boucle là, c'est toutes ces leçons qu'on vient de voir. Et aussi, j'insiste, de faire donc les exercices d'écriture qui sont à la gauche de chaque leçon. Donc en répétant, Inch'Allah, ça va rentrer. Ça paraît un petit peu difficile au début, mais avec un peu de gymnastique, de persévérance, vous saurez, Inch'Allah, lire l'arabe et vous pourrez ainsi lire le Coran al-Karim en arabe. وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.